Il y a Cookie qui dit bonjour. Bon, est-ce que tu restes avec moi, Cookie? Bon, elle est sur mes genoux. Là. Non, reste là, Cookie. Reste là. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que j'ai légèrement survolé, mais dont j'avais jamais vraiment fait de vidéo là-dessus. Elle m'abandonne. C'est le végétarisme. Voilà, donc je suis végé depuis environ 1 an. Et je vais un peu parler de tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire au final. Nous allons partir sur les définitions. Qu'est-ce que le végétarisme, le véganisme, le végétalisme, je sais pas si ça se dit, être végétalien, tous ces termes, pesco-végétarien aussi, on va en parler. Donc, végétarien, c'est ne pas consommer de matière animale qui a vécu, c'est-à-dire du poisson, de la viande rouge, blanche. Mais par contre, les personnes végétariennes vont manger des œufs et du lait et des produits laitiers. Donc voilà, parce que les œufs ne sont pas fécondés. C'est l'ovule de la poule, enfin genre, c'est pas un fœtus. Donc voilà. Mais donc, ça n'est pas une matière animale qui a vécu. Pas vivante, parce que genre, ce serait bizarre de manger un animal vivant. On mange souvent des animaux morts. Mais bref, je disais, voilà. Pesco-végé, c'est la même chose, sauf que ils mangent du poisson. Voilà. Le véganisme, c'est ne consommer aucune matière, rien, ne rien consommer, qui vient d'un animal, mais ça inclut aussi, du coup, tous les produits laitiers, le miel aussi, parce que ça vient des abeilles, tout ce qui est caviar, tout ce qui est œufs aussi. Parce que oui, techniquement, le caviar, c'est des œufs de poisson. Donc les œufs, de quel qu'ils soient. Après, je sais pas si vous mangez beaucoup de caviar dans la vie de tous les jours, c'est pas quelque chose qu'on consomme beaucoup. Ça vient avec beaucoup de valeurs éthiques, souvent de surconsommation, euh, environnementale, de la cause animale, de plein de... Tout ça, en fait, ça vient avec des convictions. S'il n'y a pas toutes ces convictions et que c'est uniquement un régime santé, ça va être du coup du végétalisme, enfin être végétalien. Et donc le régime végétalien, désolée, en fait je joue avec le câble de ma guitare, c'est plus être vegan, c'est être végétalien avec un côté éthique. En fait, je comprends pas comment on peut vouloir faire ça sans un côté éthique. Ça n'aurait aucun sens, personnellement, je trouve. Mais souvent, il peut y avoir des programmes sportifs ou des programmes de régime, des trucs comme ça. Voilà, donc ça s'appelle des régimes végétaliens. Bref, ce que je dis, c'est que personnellement, je me dirais, du coup, végé à tendance vegan, dans le sens où je pense clairement que dans ma vie, je vais devenir vegan. Pas pour l'instant, parce que ça reste quand même compliqué pour pas mal d'aspects. Mais je pense que c'est clairement quelque chose que je vais faire un jour, peut-être. Mais aussi parce qu'en fait, j'ai énormément de convictions. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous pouvez savoir que je suis relativement engagée. Et que donc, mes valeurs se rapprochent énormément des personnes véganes. Voilà. Mais pour des raisons que ce soit de santé et de praticité, d'ergonomie, ça va être compliqué pour moi d'être végane. Parce que honnêtement, je vais expliquer après, mais voilà. Mes convictions, parce que justement, nous parlons de convictions. Je suis devenue végé pour plusieurs raisons. Première raison, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je n'ai jamais aimé la viande. Enfin, parce qu'en fait, ça m'a toujours dégoûté. La première fois qu'on m'a dit, tu sais que ton steak, genre, c'est du sang, j'ai pleuré. Voilà, j'avais genre 5 ans et demi, je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais très très jeune. Et vraiment, c'était horrible. J'ai toujours détesté certaines viandes en particulier parce que, en fait, je pensais à l'animal et j'avais juste envie de pleurer. Genre le canard, je sais pas pourquoi le canard, l'agneau, le veau, en fait, tout ce qui était des jeunes animaux, ça me dégoûtait. Je me disais, c'est horrible. En fait, je mange un animal là. Et du coup, ça m'a vite perturbée. À chaque fois, ce que j'aimais dans les viandes, c'était la sauce. Mais j'ai toujours détesté la viande. Genre, les crevettes. Si je voyais un petit fil bleu, je pouvais mourir. Vraiment,
horrible. En fait, à chaque fois que je prenais de la viande, il fallait pas qu'il y ait des nerfs, il fallait pas qu'il y ait du sang, il fallait qu'il y ait rien du tout, parce que sinon je préférais mourir moi-même et me manger moi-même plutôt que de manger ça. L'abus. Mais donc, j'ai vite compris que c'était pas trop pour moi. Deuxième raison, très très conne, j'aime les animaux. Et j'ai toujours trouvé ça bizarre. Comment je peux dire que j'aime les animaux, mais je les mange? En mode, il y avait un décalage entre ce que je disais et ce que je faisais. J'étais en mode, j'adore les vaches. Alors pourquoi je mange des vaches? C'est bizarre. Et après, j'étais en mode, mais pourquoi? Pourquoi c'est si peu éthique de manger un chien ou un chat, mais c'est tout à fait normal de manger une vache, alors qu'une vache, c'est bien plus grand qu'un chat? Et que du coup, je me disais, genre dans la logique, c'est moins éthique de manger un animal plus grand qu'un animal plus petit. Du coup, j'étais en mode, ça n'a aucun sens. J'étais un petit peu perturbée en fait par cette éthique parce que personnellement, j'ai pas du tout la même éthique que la plupart des gens et comme vous avez pu le voir sur mes vidéos parce que à chaque fois j'en parle, j'ai toujours une vision de tout qui est beaucoup plus déconstruite, beaucoup plus questionnée en fait que la plupart des gens parce que souvent il y a un peu une éthique universelle et en fait moi je la questionne beaucoup cette éthique universelle et je fais un peu la mienne. Ce qui fait que du coup moi j'ai toujours été perturbée parce qu'en plus c'est une vision très européano-centrée que de se dire que en mode manger du chat et du chien c'est pire que manger des vaches. Alors que dans plein de pays les vaches sont sacrées mais manger du chat et du chien, c'est moins perturbant. C'est un peu une idéologie qu'on a. Et en fait, c'est aussi parce que on est vachement proche en fait des chats et des chiens, surtout si on en a un, ça serait bizarre de manger un animal qu'on a. Mais alors pourquoi il y a des gens qui ont des lapins, mais ils mangent quand même du lapin? Ça n'a aucun sens. Et du coup, à chaque fois, j'étais perturbée et je comprenais pas parce qu'en même temps, j'étais trop jeune pour questionner ce qu'on me disait. Et du coup, j'étais en mode, on mange des animaux, donc on mange des animaux. Enfin, ça allait pas plus loin que ça, mais très rapidement, je me suis dit, pourquoi on mange que certains animaux? Pourquoi on mange du cheval dans certains pays? Et chez nous, c'est un peu particulier. Mais à chaque fois, je suis en mode, il y a quelque chose qui va pas là. J'osais pas assumer que je me sentais, genre, coupable de manger de la viande. Et que, genre, en mode, je culpabilisais horriblement de manger des animaux. Parce que je disais que j'aimais les animaux. Et que du coup, en fait, j'avais une vision un peu négative des personnes véganes et végé parce que justement, en fait, je culpabilisais un peu au fond de moi de pas l'être. Maintenant, je me sens tellement bien plus en paix avec moi-même parce que je me dis, j'adore les animaux, j'ai toujours dit que je préférais les animaux aux humains. Maintenant, c'est vrai parce que je ne les mange pas. Moi, ça m'apaise énormément. Je vois des gens qui disent, ouais, j'adore les animaux, mais qui en mangent quand même sans aucun problème. Je suis en mode, ça me perturbe parce qu'en fait, je sais que c'est dans les mœurs de la société. Mais pourquoi vous questionnez pas ça en fait? Je sais pas. Oui, mais j'ai pas envie d'arrêter parce que j'aime ça. Mais il y a plein de trucs que j'adore qui avaient de la viande et que j'ai dû arrêter, enfin que j'ai arrêté de manger pour des raisons du coup d'éthique. En fait, on n'arrête pas de manger de la viande parce qu'on n'aime pas ça. Parce que par exemple, moi, le saucisson, c'était genre toute mon existence. Oui, j'aimais pas en mode les steaks, mais les saucissons, j'aurais pu mourir pour un saucisson. Je n'en mange plus depuis du coup plusieurs années parce qu'en fait, juste, ça me répugne en fait de me dire que c'est horrible. En fait, ça fait trop longtemps que j'ai pas mangé de la viande et que j'ai arrêté. Vous pensez qu'un jour je vais réussir à faire une vidéo sans qu'il y ait un problème de micro parce que moi j'ai pas l'impression, donc on va faire avec, enfin on va faire sans du coup, pendant qu'il charge. On n'arrête pas de manger de la viande parce qu'on n'aime pas. Ou il y a des personnes qui doivent le faire, mais à chaque fois ils sont en mode mais pourquoi vous arrêtez à manger de la viande si c'est pour faire des simili et manger de nouveau des simili de viande? Parce que du coup ça a juste le même goût, ça n'a aucun sens. Mais parce que en fait, les simili, c'est pas de la viande. Mais voilà, je vais développer ça après parce que c'est pas pour l'instant ce que je voulais dire. Là pour l'instant, ce que je voulais dire c'était que je ne sais plus ce que je voulais dire. Je m'éparpille un petit peu. Mais mes convictions, j'avais pas fini. Il y a une troisième raison de pourquoi j'ai arrêté de manger de la viande. C'est pour des causes environnementales. Étant autiste, il y a beaucoup de choses que je fais qui ne sont pas ouf pour la planète. Et que du coup, en fait, j'essaye de compenser ça par des actions que du coup je peux faire. Et en plus, genre, comme j'ai dit, pour moi, la planète et les animaux, c'est grave important. Que ça devrait être important pour tout le monde au final. Mais bref, il y a ouais. Faut que je me taise. En fait, c'est juste logique pour moi qu'il faut faire quelque chose pour
pas pour sauver la planète, mais pour arrêter de la détériorer peut-être. Ce serait cool. Parce qu'en soi, elle va pas arrêter de fonctionner à cause de nous. La planète, c'est plutôt nous qui vont mourir parce qu'on détruit notre environnement. C'est plus ça le truc. C'est pour ça que, voilà, agissons ensemble. En arrêtant de consommer de la viande et du poisson, ça permet de faire énormément d'économies par exemple, de CO2. Voilà, genre c'est 1000 fois meilleur pour la planète. Et même tous les simili carnets que je peux consommer, toujours sur le paquet, il y a une description comme quoi c'est tellement moins nocif pour la santé et pour la planète. Et du coup, à chaque fois, je suis en mode... C'est super. Par rapport à quelques préjugés qu'on puisse avoir sur le végétarisme, le véganisme et tout, non, ça n'est pas nocif pour la santé, c'est juste que, en fait, comme tout régime alimentaire, il peut y avoir des carences, mais ça, en fait, qu'on mange de la viande ou pas, au final. Il faut savoir quoi manger pour ne pas avoir de carence en protéines, surtout. Mais en fait, on va vite se rendre compte qu'il y a plein d'autres sources de protéines. Pour les personnes végétariennes, il y a les œufs et les produits laitiers. Les œufs, c'est vraiment une super source de protéines. C'est pour ça que pour l'instant, je peux pas m'en priver. Mais peut-être qu'un jour, genre, j'arrêterai. Parce que honnêtement, des fois, ça me dégoûte un petit peu quand même les œufs. C'est déjà pas mal, surtout que pendant très longtemps, mon impact écologique par rapport aux œufs et par rapport à l'industrie en fait aussi qui est catastrophique pour le bien animal était très très réduit parce que j'avais des poules et donc juste je mangeais les œufs des poules. Elles sont mortes donc je ne mange plus leurs œufs. Pendant la totalité du temps où j'étais végétarienne jusqu'à maintenant, je mangeais des œufs de moi, enfin les œufs de mes poules. Donc ça allait. Maintenant ça me dégoûte légèrement plus. Déjà parce que ça me dégoûte et ensuite parce que je pense à l'industrie qui est abominable. D'ailleurs, on ne trouve plus des œufs qui sont genre 0,0 parce que au début, quand je voyais que des 0,1 ou des 0,2, j'étais en mode mais quand j'étais gosse, on est d'accord que les 0,0 ça existait. Maintenant, ça n'existe plus. J'avais l'impression d'avoir rêvé carrément. Voilà, c'est-à-dire que c'est juste dans des conditions horribles, les élevages de poules. Pareil pour l'industrie laitière, hein, c'est catastrophique, ça me dégoûte. Je prends pas mal de lait végétaux aussi. Mais c'est juste qu'il y a certains produits laitiers que je consomme toujours qui sont avec du lait de vache ou avec du lait de chèvre. Des sources aussi de protéines qui sont super, du coup pour les personnes véganes plus, ou même voilà, c'est tous les pois, les protéines de pois, lentilles corail, j'adore les lentilles corail, franchement essayer des dalles de lentilles corail c'est genre absolument génial, c'est genre une de mes recettes préférées, surtout avec des naan bread, genre c'est trop bon, voilà je conseille. Il y a aussi tout ce qui est beans, je sais plus comment on dit en français, des haricots, voilà les haricots. J'adore faire des chili sin carne, du coup c'est trop bon. Sinon il y a aussi du coup tous les simili carne dont j'ai parlé précédemment. Il faut juste voir les compositions parce que franchement il y en a qui sont mais tellement clean, bien plus clean carrément que les produits originels. Il y a moins de produits mauvais pour la santé dans les faux produits que dans les vrais produits d'origine animale. Genre vraiment, si vous regardez un tout petit peu vous allez voir que franchement bah, ils sont super. Et en plus, je suis désolée mais le faux saumon c'est genre le truc, c'est le même goût, la même texture, la même apparence que le vrai saumon, c'est genre incroyable. Une autre de mes sources de protéines préférées, ça va être le tofu. En vrai, c'est un peu bateau, mais c'est grave bon le tofu. Et les pois chiches, genre le houmous, je peux mourir pour du houmous. Franchement, donnez-moi du houmous et je suis heureux, tout simplement, voilà. Je disais donc, oui, voilà, donc les sources un peu de protéines. Par contre, quelque chose qu'il faut savoir, c'est que souvent les personnes végétariennes et surtout véganes ont une carence avec la vitamine B12 parce que c'est un peu la seule vitamine qu'on ne peut pas retrouver autre part ailleurs. Du coup, normalement, il faut faire des cures et il faut prendre des compléments alimentaires. Sinon, vous pouvez toujours faire des check-up avec du coup des prises de sang ou alors chez votre médecin traitant et tout pour voir si jamais vous avez des carences, mais ça, quel que soit votre régime alimentaire. Mais c'est vrai que souvent les personnes végétariennes, elles ont plus tendance à aller voir pour savoir si tout va bien. Faut pas penser que les personnes végé ne mangent que des graines ou ne mangent que des légumes parce que genre, je déteste les légumes. Voilà. Pourtant, je vis très bien, genre je survis très très bien depuis un an. Quelque chose aussi que je veux dire, c'est que en fait, faut pas culpabiliser non plus de ne pas être parfait. Tout le monde fait des erreurs et que si vous n'êtes pas vegan, si vous n'êtes pas végé et que vous culpabilisez, en fait, il y a plein de trucs qui peuvent faire que ça n'est pas possible. Par exemple, si vous avez des TCA, c'est quasiment un régime impossible à avoir.
Si vous avez des problèmes financiers, ça peut être compliqué. J'ai pas besoin de surveiller la différence entre les produits originaux et les produits que je consomme maintenant, mais je sais que ça peut stopper certaines personnes, même si il y a énormément d'alternatives VG qui sont au même prix, voire moins chères que les alternatives originales. En vrai, ça peut quand même avoir certaines répercussions sur le budget. Donc, genre, je comprends tout à fait que tout le monde ne peut pas être VG. J'ai dit les TCA, mais il y a plein de troubles qui peuvent empêcher d'être VG ou vegan. Et c'est ok. Même les problèmes physiques, il y a plein de maladies qui peuvent ne pas permettre. Et donc, en fait, je comprends totalement. Même si vous n'avez pas de problème particulier, mais que vous n'arrivez juste pas à sauter le pas, réduire sa consommation de viande, c'est déjà super parce que ça a vraiment un énorme impact écologiquement parlant de réduire sa consommation de viande. Et même, en fait, vous allez voir que genre il y a plein d'autres alternatives. Vous pouvez tester des recettes végé même sans être végé. Il n'y a pas de corrélation. Voilà, vous pouvez manger végé de temps en temps. J'ai remarqué que quand on devient végé ou quand on est plus à fond dans certaines convictions, par répercussion, on influence énormément les gens autour de nous. Et en fait, souvent, il y a énormément de personnes du coup qui deviennent végé un peu à cause de moi. Et qui sont en mode ah ouais, en fait, non mais je te comprends trop et tout. Et moi non plus, en fait, je suis pas hyper fan de la viande et tout. Et quand je leur explique un peu, ils sont en mode ah ouais, en fait. Et du coup, genre, en plus, quand je cuisine et que je cuisine genre des trucs végé, ils sont en mode ah ouais, c'est bon et tout. Rien que des petits trucs, ça peut faire des gros changements. Genre, moi qui en parle là, peut-être que je vais convertir des gens. Je ne sais pas. J'espère. Parce que franchement, mais vraiment, je me sens tellement mieux mentalement par rapport au fait que du coup maintenant je suis alignée avec mes convictions et donc ça c'est vraiment vraiment génial. Honnêtement, je suis pas trop pour le fait de faire culpabiliser les gens en mode oh, vous êtes pas végé, mais quelle honte, ou ce genre de campagnes ou qui sont relativement violentes en fait, ou qui vous mettent face à des choses que vous avez même pas choisies parce que techniquement c'est juste la société qui vous a mis là-dedans. Et qu'en fait, il faut faire le choix d'en sortir. Mais en mode, c'est pas si simple. Parce que c'est quand même très très ancré en fait dans les mœurs, surtout français. Genre de manger de la viande, c'est un peu un truc en mode le fromage, le pain, la viande, et du coup, en fait, c'est super compliqué genre d'en sortir. Et que, en même temps, je comprends qu'on veuille choquer. Mais il y a certaines manières de le faire. Et des fois, je trouve ça trop violent. Et que du coup, en fait, ça va aider personne. Et que les gens vont juste se sentir attaqués et vont se rebuter et ne vont... En fait, ça va pas avoir l'effet escompté et ça va même avoir l'effet inverse. Et que c'est pour ça, en fait, qu'il y a énormément de personnes végé et véganes. En fait, il y a un peu le cliché en mode ah là là, c'est des gens, ils mangent que des salades et puis ils vont te faire chier tous les jours en mode si jamais tu manges un truc, ça va pas le faire et tout, et ils vont t'engueuler. Alors que, non, en fait, ça donne une super mauvaise image. Je trouve ça un peu dommage. Même si, en vrai, je comprends cette volonté de choquer. Mais il y a des manières de faire quand même. En fait, j'essaye un peu de faire... c'est pas de la propagande. C'est juste genre en mode je partage mon expérience et peut-être que ça va faire réfléchir des gens. Et c'est bien si ça fait réfléchir des gens. Si vous êtes en capacité, encore une fois, parce que je sais que c'est un peu un privilège de pouvoir s'occuper en fait de ce genre de choses. Faut pas que ça devienne une contrainte ou faut pas que ça crée des TCA. Il faut que ce soit vraiment naturel. Enfin, il faut. Je suis personne pour donner des ordres. Mais genre, faut faire un peu attention à ce que ça devienne pas ni obsessionnel, ni malsain, ni rien. Genre, beaucoup de personnes sous-estiment le fait d'être végétarien et pas pesco-végé, parce qu'il y a pas mal de personnes, en fait, qui deviennent pesco-végé parce qu'ils se disent, ouais, mais le poisson, ça va, le poisson, de toute façon, genre, c'est pas très vivant, c'est pas très conscient, on s'en fout du poisson. Déjà, j'aime bien les poissons, enfin genre j'ai déjà eu un poisson rouge, j'étais hyper attachée et quand il est mort j'étais très triste. Je pense qu'on peut être proche de n'importe quel animal, même d'une sauterelle, mais en fait surtout c'est la surpêche. Genre ça a un effet mais catastrophique sur les océans et sur les barrières de corail, sur l'écosystème, sur les fonds marins, sur les espèces qui ne veulent pas pêcher et sur les espèces qui veulent pêcher, parce que du coup les espèces qui veulent pêcher, elles disparaissent juste, ce qui déséquilibre la chaîne alimentaire. On apprend ça en CM2, le principe de la chaîne alimentaire. Je vais pas vous faire un cours là-dessus. S'il y a un déséquilibre,
tout foire, voilà. S'il y a un maillon qui saute, il y a toute la chaîne qui marche plus. Donc, la surpêche, c'est un énorme problème. Par exemple, mes amis les requins. En fait, j'ai aussi beaucoup arrêté de manger du poisson pour les requins. Ok. C'était un peu un élément majeur dans ma prise de décision. Parce que il y a, je crois, 100 millions de requins tués chaque année par l'homme, dont la plupart, en fait, c'est à cause de la surpêche. Parce qu'en fait, ils sont pris dans les mailles des filets. Et ben, en fait, ils ne peuvent pas se débattre. Et donc, la plupart du temps, on leur coupe leurs ailerons et on les remet à l'eau. Et du coup, ils se noient parce qu'ils ne peuvent plus nager. J'ai vraiment fait « Ah ! Donc manger du poisson, là, mon thon en boîte, ça tue des requins ?» J'ai fait « Non, 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 non. » Non, je ne veux pas tuer des requins, donc je ne vais pas manger de poisson. On sous-estime beaucoup ce problème parce que vraiment, la surpêche, c'est genre catastrophique écologiquement parlant. Honnêtement, je pense que j'ai fait relativement le tour parce que c'est pas le sujet le plus complexe que j'ai pu avoir à traiter dans mes vidéos. J'espère que mon expérience vous a un petit peu inspiré. Si jamais vous voulez voir, il y a pas mal d'influenceurs qui sont véganes et végés sur les réseaux et que je suis et que j'aime beaucoup parce que souvent ils donnent des idées de repas et ils partagent un peu leur expérience aussi. Par exemple, il y a Elixen. Voilà, je l'aime beaucoup. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous, prenez soin des animaux et à bientôt. Ciao, peace!